D'un côté, on a interdit les arômes, on a limité, etc., là, Oui. pour protéger les jeunes. Puis de l'autre Et à côté... juste titre aussi, là, Oh c'est oui, important de le souligner. ça, à Oui. juste titre, Mhm. là, totalement. Là. Et d'un autre côté, ben, pour protéger les gens contre le marché noir, on va vendre des produits de vapotage. Donc, on lance les gens vers le marché noir d'une porte, mais on essaie de les protéger. Pourquoi les vapoteurs de cannabis sont plus importants que OK, les autres vapoteurs? donc, vous sentez qu'il y a une espèce de deux poids, deux mesures pour les utilisateurs, par exemple, de nicotine un peu plus traditionnels versus les utilisateurs de cannabis? Ben oui. OK. Je veux dire, produit de vapotage pour produit de Mhm. vapotage, en quoi est-ce qu'une catégorie de clients est plus importante que l'autre catégorie de clients? Quelle serait maintenant la meilleure chose à faire, selon vous, pour tenter de peut-être, oui, avoir davantage de cohérence, mais de toujours garder en tête la protection du public et particulièrement du jeune public? J'ai écrit un livre blanc de 120 pages en 2021 là-dessus. Donc, je pourrais... Mais je veux dire... En quelques mots, En rapidement. quelques mots, Oui. ça prend une réglementation propre aux produits du vapotage en tout genre. Quand ils ont créé la loi, quand ils ont intégré les produits de vapotage dans la loi du tabac, j'avais contesté en cours en 2014 cette loi-là en disant que ça prend une réglementation propre aux produits du vapotage. Présentement, l'étiquette, la vente, tout est réglementé. Le produit, ce qu'on vapote, il n'y a aucune réglementation. Ça peut être fait dans le fond d'une cour, OK. puis vendu, puis il n'y en a pas de problème. Donc, clairement, ça demande davantage de précision aussi. Beaucoup.